On va retrouver en direct l'un de nos correspondants sur place. Il se trouve à Ramallah. Il s'agit de Stéphane Amar. Bonjour Stéphane, je le disais, vous vous trouvez, vous, à Ramallah. On voulait faire avec vous un point sur l'avancée des combats et des opérations israéliennes sur Gaza. Après l'ultimatum lancé par Benny Gantz, les opérations de l'armée israélienne, elles se poursuivent toujours. Oui, absolument. D'ailleurs, ça a été confirmé par votre invité précédent, le responsable du CICR, qui parle de Khan Younes. Khan Younes qui est situé à une quinzaine de kilomètres seulement au nord de Rafah et qui a été pendant plusieurs semaines épicentre des combats entre Israël et le Hamas. Khan Younes, qui est considéré comme un bastion du Hamas dans la bande de Gaza, et bien effectivement les combats se poursuivent de manière plus sporadique que ces dernières semaines, mais enfin les combats se poursuivent avec effectivement également des bombardements israéliens. Dans le même temps, l'armée israélienne prépare une offensive terrestre de vaste ampleur à Rafah, qui est considérée par les autorités israéliennes comme le dernier bastion, là où se trouvent les derniers bataillons du Hamas selon l'armée israélienne. Et puis, il faut bien le dire, même si c'est moins spectaculaire, l'essentiel maintenant de l'effort de l'armée israélienne se concentre sous terre avec la destruction des fameux tunnels du Hamas, de ces centaines de kilomètres de tunnels du Hamas qui ont été construits sous la bande de Gaza et qui font autant de menaces pour l'armée israélienne. Et donc, on a vu hier à la télévision israélienne des bulldozers à l'œuvre pour détruire ce réseau de tunnels qui est considéré comme un, maintenant, des principaux buts de guerre d'Israël. Voilà pour la situation à Gaza. Stéphane, on voulait également évoquer avec vous, en Israël cette fois, le sort de Kfir Bibas. C'est un bébé qui avait 9 mois lors de son enlèvement le 7 octobre et qui inquiète en Israël. L'armée israélienne aurait des informations préoccupantes sur son état. Oui, c'est effectivement ce qu'a dit hier le porte-parole de l'armée à la télévision. Il a parlé de nouvelles très inquiétantes, ce qui bien sûr ne présage rien de bon. Cet enlèvement, cette prise d'otage d'un bébé a suscité énormément d'émotions en Israël. Est relayé abondamment sur les réseaux sociaux. Il est devenu un symbole de ce drame du 7 octobre pour les Israéliens qui demandent effectivement sa libération. Alors selon ce responsable de l'armée israélienne, les nouvelles pour lui et sa mère ne seraient pas bonnes. En revanche, disent-ils, le père serait toujours en vie. Donc cette famille Bibas serait à moitié décimée par le Hamas, qui l'a donc pris en otage ce fameux 7 octobre. Et au-delà de cette famille, on l'a entendu également dans le reportage précédent, il y a une vive préoccupation des Israéliens pour le sort des otages. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ils accroît la pression sur le Hamas en espérant que le mouvement islamiste accepte de libérer ses otages contre des prisonniers palestiniens. Il y a actuellement des négociations au Caire, mais qui sont extrêmement difficiles entre les deux parties, tant les positions sont éloignées. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces explications. Stéphane Amar, le correspondant de France 24.